Nous avons fait des ajustements cet été. En question principale, je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Madame la Présidente, l'urgence du CLSC de Pointe-Égamook est névralgique à la population. L'urgence ouverte 24/7 pour le moment. Mais elle est fragilisée par un manque de personnel. Leur laboratoire a vu ses heures d'ouverture réduites. Des inquiétudes persistent dans la communauté quant à une possible réduction des heures d'ouverture de l'urgence de Pointe-Égamook. Le PDG du CIUS du Bas-Saint-Laurent a dit en toute transparence le 26 juin dernier qu'il lui restait 11 millions à aller chercher en économie. L'urgence va-t-elle passer à la trappe ou non? La question est toujours dans l'air parce que Santé Québec et le CIS poursuivent leur analyse et devraient arriver avec une réponse d'ici la fin de l'été. Le 15 mars, la population s'est mobilisée. 500 personnes devant l'urgence pour la sauver. Aujourd'hui, on a une délégation d'une dizaine de personnes, des maires, des préfets, qui viennent dire au ministre, dites-nous-le clairement, et c'est ma question que je lui adresse, l'urgence va-t-elle rester ouverte, oui ou non? La réponse du ministre de la Santé. Alors, bonjour, Madame la Présidente, et je veux saluer le député de La Fontaine pour ses nouvelles fonctions. Alors, je suis certain qu'on aura l'occasion d'échanger plusieurs fois au cours des prochaines semaines. Mais j'en profite aussi pour saluer les gens de Pointe-Égamook. D'ailleurs, j'ai rencontré la mairesse ce matin en rentrant au Parlement. Et je veux rassurer les gens de Pointe-Égamook que nous sommes effectivement très, très sensibles à la situation de Pointe-Égamook parce que lorsqu'on regarde les urgences de petites municipalités, elles sont très importantes dans le tissu de cette région-là. Et je m'explique. En fait, lorsqu'on a une petite urgence comme celle-là, l'absence d'une seule personne peut faire une très grande différence, soit dans la sécurité du service ou dans les heures d'ouverture, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. On a déjà vécu des situations semblables, je pense entre autres à Sainte-Terre, où on avait des enjeux comme ça, puis on a trouvé des solutions. Donc, ce que j'aimerais rassurer la population ce matin, c'est que Santé Québec a développé des critères très précis pour évaluer les urgences qui sont dans la même situation en ce moment au Québec. Et je pourrais y revenir dans la deuxième partie de ma réponse. Première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre de la Santé peut être plus que sensible, il est décisionnel. Et l'urgence n'est pas un luxe, c'est névralgique. Ce que la délégation vient lui dire ici ce matin, c'est, et je cite l'un d'eux, il n'y a pas d'heure pour avoir un problème cardiaque ou un accident de voiture. Et que réduire les heures d'ouverture d'un service d'urgence a un effet direct sur l'espérance de vie des citoyens. Pensez-vous, Madame la Présidente, qu'ils sont rassurés un matin en se faisant répondre par le ministre que c'est Santé Québec qui va décider sur des critères? C'est à le ministre à le dire. La réponse du ministre. Mais encore une fois, Madame la Présidente, on est ici pour rassurer la population puis prendre les bonnes décisions. Je vais passer les 4 critères rapidement, si vous permettez, parce que ça va aider aux gens à comprendre comment sérieux est cette décision-là. Premièrement, est-ce que les services sont accessibles aux citoyens? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que ces services-là rendent plus fluide, c'est-à-dire au sein du système pour les usagers? Est-ce qu'ils sont capables de l'avoir au moment où ils en ont besoin? Est-ce qu'ils contribuent à un service plus humain? Et ça, on en parle souvent. Et dernièrement, est-ce que ces services donnent un accès plus facile de façon générale? Alors, c'est certain que lorsqu'on regarde ces critères-là, qui sont très clairs, la décision de Santé Québec sera prise dans l'intérêt des patients. Deuxième complémentaire. Donc, le ministre, lui, s'en lave les mains. C'est Santé Québec qui décide. Il les rassure-t-il quand il parle de fluidité? Faites-vous-en pas, là, les gens de Pointe-Égamook. Il va y avoir de la fluidité. L'urgence va peut-être fermer, mais il va y avoir de la fluidité. Santé Québec va y voir. Il y a des critères. Mais moi, comme ministre, je ne parlerai pas. Je ne viendrai pas vous rassurer un matin pour vous dire que l'urgence va rester ouverte. Inquiétez-vous pas, Santé Québec va y voir. Il va y avoir de la fluidité. C'est lui, le ministre, qui décide. La réponse du ministre. Bien, écoutez, Madame la Présidente, je sens que les échanges avec le député de La Fontaine vont être très intéressants, mais j'aimerais faire une chose ce matin, rassurer les gens qui sont ici, mais aussi tous les gens du Québec, qu'on a mis en place avec Santé Québec des gens qui peuvent faire les bonnes analyses, mais d'un côté humain, de s'assurer qu'on donne des services sécuritaires, des services qui sont de qualité à tous les gens du Québec, incluant les gens de Pointe-Égamook, et c'est ce que nous allons faire au cours des prochaines semaines pour prendre les bonnes décisions pour protéger nos patients. Merci beaucoup, Madame la Présidente.